Salut, troisième épisode de Minecraft modé. Alors aujourd'hui, on a trois objectifs. Premièrement, on va essayer d'automatiser le fer. Deuxièmement, on va essayer de nous fabriquer des Supremium Essence, donc c'est l'upgrade de l'Infernal Essence au tier 5, donc il va y avoir beaucoup. Et troisièmement, on va essayer de se construire une petite maison pour commencer, parce que là je suis un peu SDF, HDF de luxe, hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, ça c'est pour cet épisode. Alors la maison, je propose qu'on la fasse ici, en bord de mer, vue sur la mer, enfin tout ça, c'est très sympa. Alors voilà, ça maintenant c'est fait et on va enlever vite fait toute la petite couche qui a ici d'herbe. Et voilà. Ensuite, je vais devoir faire une petite forme pour ma maison. On va essayer de trouver un pattern un peu original, genre quelque chose comme ça. On va vers l'avant ici. Non, non, on va le refaire. Voilà. Comme ça me paraît plutôt correct. On va faire une sorte de L, un gros L. Faut juste que je vérifie bien que ça soit impair, pardon, et ça, que ça soit impair aussi. Il faut jamais, jamais construire pair. C'est une règle de base de la construction de Minecraft. Parce que sinon, tes toits, ils sont moches et ça rend très mal. Après, je surélève la structure et ouais, je vais faire des petites poutres comme ça pour relier. On modifiera après au cas où si ça ne passe pas. Ensuite, on va mettre des murs. Alors, je sais pas si les murs, je les mets directement ici ou si je les mets en décalé. Oh, ça, j'ai encore une meilleure idée. Si on mettait des, des, euh, des murets, comme ça fait un peu des murs qui sont un peu reculés, mais pas totalement reculés pour que ça laisse de la place à l'intérieur. Écoute, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Alors, pour les murs, je vais avoir besoin de briques. Et pour les briques, quoi de mieux que de crafter, donc pour la stone, quoi de mieux que de crafter un jumbo furnace. Alors je sais pas très bien ce que c'est. Ils nous disent qu'on a placé une structure de 3 x 3 x 3 fours, donc il faut 27 fours. Écoutez, je vais crafter ça et ensuite on va les poser. Voilà, donc là, normalement, il ne reste plus qu'à finir de les poser. Ah, voilà, c'est bon, ça a fonctionné. Donc, j'imagine que, ouais, c'est ça. Donc on peut mettre plein de carburant, 9 fois plus de carburant, 9 fois plus de combustible, 9 fois plus d'items à brûler, et on peut en obtenir 9 fois plus. Donc, en gros, c'est comme s'il y avait 9 fours, sauf que tu peux tout utiliser en une interface, donc c'est peut-être un peu plus rapide, hein. J'étais vraiment pas obligé de faire ça. Donc, on va voir si c'est rapide, et on va tout étaler, voilà, comme ça. J'espère que ça va aller vite, on va voir ça, hein. Ouais, donc en gros, ça va pas plus vite, c'est juste que ça peut en stocker plus. Donc c'est pas exceptionnel, mais ça peut être pratique quand tu as besoin de cuire des grandes quantités. Ok, bon, j'avais oublié qu'on était dans une version et malheureusement les murets dans les anciennes versions, bah, c'est un peu moche comme vous pouvez le voir. Donc on ne va pas faire ça, on va faire des murs simples, on va un peu faire du texturing dessus, on va rajouter les fenêtres, vous allez voir, ça va quand même être sympa. Pour les fenêtres, on a un mode, c'est Macau's Windows, donc comme vous pouvez le voir, ça rajoute plein de fenêtres assez sympas. Alors, celle qui m'intéresse moi, c'est celle-là, la Oak Center Bar Windows. Donc pour ça, il faut une bûche, ça on a. Et la Window Center Base. Et la Windows. Donc il nous faut un glass pane, beaucoup de sticks et des bûches. J'ai mis le verre à cuire dans le four et pendant que ça cuit, on va aller voir si notre ferme ici elle a bien produit, puisque c'est vrai que ça fait assez longtemps que je n'ai pas été vérifié. Hop, contrôle le moment de l'arrêter. Voilà. Oh oui quand même, on a pas mal de bois qu'on va pouvoir planter. On en a 4 et on a les infirmium. On en a combien? On en a 9 et on a 34 infirmium. Bon, comme je vous l'ai dit, la ferme produit beaucoup et elle rapporte des graines. Surtout quand bah, il y a le sol qui est vert comme ça, parce que sinon ça aurait rapporté aucune graine et ça serait un peu nul quoi. Voilà, le verre a fini de cuire. On va en crafter 16, hein, ça sera largement suffisant. Ensuite, on fabrique les fenêtres et il faut encore qu'on fasse quelques crafts. Voilà, ça en fait 4.
Voilà, par contre, j'ai plus du tout de place en inventaire. Et normalement, j'ai oublié, ah oui, il en faut 8 et il faut une bûche. Donc en fait, on n'a pas assez, faut qu'on récupère ça et on craft tout. Je vais refabriquer un peu de bâton, on sait jamais. Un, deux. Voilà, ah non, c'est pas comme ça qu'on faisait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ah, peut-être pas juste, mais en tout cas, là, on a de quoi faire une fenêtre. Donc ça, c'est déjà bien. Ah, bah, ça nous en donne 8. C'est déjà mieux qu'une, hein. C'est pas la même chose. Et la pierre, on en a aussi 39. Je vais prendre un peu d'andésite parce que j'aime bien build avec de l'andésite, tout simplement. Et on va commencer la construction du mur. Et pour finir, on rajoute la porte. Et ensuite, je vais faire le toit. Alors pour le toit, je vais faire un truc assez spécial. J'ai jamais fait ça. Je vais faire une altération entre des Jacaranda Planks et des Magic Planks parce que j'ai découvert qu'il y avait, enfin bon, je le sais déjà, hein, mais il y a un biome assez sympa à côté avec des arbres de toutes les couleurs. Donc on va essayer de faire un toit assez joli avec ces deux couleurs là. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le deuxième objectif qui est de créer une graine de fer. Donc pour ça, j'ai rassemblé plus de un stack de Inferium Essence dans ce coffre. Donc on va avoir besoin d'un stack, mais pour crafter ce dont on a besoin, on va devoir avoir besoin d'un Infusion Crystal qui vient de Mystical Agriculture, si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Donc c'est ceci. Donc il me manque un diamant et des Prosperity Shards. Normalement, j'ai les Prosperity Shards et le diamant ici. Donc ça, c'est facile à crafter. Je le fabrique. Et maintenant, évidemment, du coup, j'ai des essences en moins. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais bien diviser les Inferium Essence que je mets tout autour. Et regardez, ça va me crafter des essences de tiers 2. Et du coup, on a 4 fois bien, donc 4 fois moins. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en crafter. Et vu qu'il nous en faut 4, voilà, c'est parfait. On a nos 4 Tartium Essence. On va hop, enlever en 4 plutôt. Ça, je mets là. Et ensuite, on va avoir besoin de 4 lingots de fer qui sont ici. Et on va pratiquer un nouveau rituel. C'est assez bizarre dit comme ça. Voilà, tout est prêt pour lancer le rituel. Alors je vais appuyer. Et normalement, ça va nous faire une graine de fer. Voilà, c'est parfait. Et on va directement la planter. Espérer qu'elle se reproduise avec les Inferium Farland. Par contre, il va me falloir de l'Imperium. Hop, un ici. On va la mettre près de la lumière. Faudrait que je mette de la lumière d'ailleurs au champ. Je sais pas si elle va pousser, hein. Est-ce que ça passe? Ouais, je suis pas sûr parce que parfois près du centre ça bug un peu et ça passe pas. Donc je préfère la mettre plutôt ici. Voilà, ici normalement ça devrait aller. Et on va aller dormir comme ça pousse et ça nous produira du fer. Et une fois du coup qu'on a planté cette graine, et ben ça va nous donner des Iron Essence. Et avec 8 Iron Essence, on peut crafter 6 lingots. C'est vraiment très très productif. Et le troisième objectif, donc ça va être de créer de la Supremium Essence. Mais la Supremium Essence, c'est très compliqué à crafter, comme vous avez pu le voir. Parce que pour en crafter une, il faut 4 Imperium, 4 Imperium, il faut 4 Tertium, 4 Tertium, il faut 4 Prudentium, 4 Prudentium, il faut 4 Imperium. Donc au total, si on veut faire une Supremium Essence, il nous faut 4 stacks d'Inferium Essence. Et on n'a absolument pas assez. Pour ça, qu'il va falloir qu'on fasse des champs, mais pas des champs en rond, ça produit largement pas assez. Il va falloir qu'on fasse des champs rectangulaires. Alors pour ça, c'est très simple. Il nous faudra juste des pistons et des choses écrites, mais le plus important, c'est qu'il va nous falloir un séquential gear shift, donc ceci. Et pour ça, on va avoir besoin d'un brass cannon, donc il va falloir qu'on fasse du brass. Alors le brass, c'est très simple, ça se craft avec ceci, et il nous faut juste un mixeur, du crochet de copper or et du crochet de zinc or. Or ça c'est juste passé dans cet appareil là, donc ça on a déjà. Mais donc on va
Mais donc on va devoir crafter le mixeur de Create. Alors, où est-ce qu'il est le mixeur de Create? Il est juste là. Donc pour ça, bon évidemment on n'a pas grand chose, hein. Je vais récupérer les ressources que j'ai dans le coffre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, ok, ça c'est bon. Normalement là on devrait déjà avoir un peu plus de trucs. Ok, donc il nous manque ça. Ça c'est facile à faire. Voilà, c'est bon. Et maintenant il nous manque ceci. Donc ça on va avoir besoin de 5 plaques. Je vais les crafter tout de suite. Et voilà, on a les 5 plaques. Donc on va pouvoir crafter la pale de mixeur. Je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, c'est bon. Mais si j'enclenche le mixeur maintenant, de 1, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas de de blaze burner. Les blaze burners, c'est juste un burner, on fait clic droit sur un blaze, donc il va falloir que je trouve une forteresse impérativement aujourd'hui. Et de 2, parce qu'il n'y aura pas assez de rotational speed. Donc pour ce faire, on va juste devoir mettre un moulin à eau, et on va devoir accélérer la vitesse de rotation avec un processus. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Mais du coup, la première étape, ça va être de trouver une forteresse, donc bah c'est parti, hein. Bon, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ça a pris à peine quelques minutes pour trouver une forteresse. Donc il y en a une juste là, si vous pouvez voir, il y a les piliers. Donc je vais tenter un saut périlleux. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc on va aller dedans et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de burner. Ça c'est pas mal, hein, mais je crois que je peux en crafter un avec ce que j'ai sur moi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à crafter un, donc maintenant on va juste devoir trouver un blaze. Ça va être très compliqué, je le capture et je reviens direct à la base. Voilà, donc j'ai mon blaze burner qui est juste ici. Et pour qu'il fonctionne, je vais devoir le mettre en dessous de mon bassin. Et je vais devoir mettre un combustible dedans. Bon, je vous en mets juste pour montrer. Ça va alimenter la tête de Blaze, donc elle va grossir. Et donc ça veut dire qu'il y a un combustible en dessous. Ça va brûler. Et je crois que je dois en mettre un peu plus pour que ça brûle. Voilà. Donc quand ça brûle, il y a des petites particules. Et quand je vais activer le mixeur avec un mouvement de rotation avec assez de vitesse et que je vais mettre du crochet de zinc et du crochet de copper dans la machine, et ben normalement ça devrait nous faire du brass. Alors faut que je trouve d'abord du zinc et du cobra. Oh, il me fait peur celui-là. Oula, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Sharpness 10. Oh là 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 là. Alors ça a vraiment l'air très puissant, hein. Mais bon, je crois que le temps que je récupère toutes les ressources, il aura probablement déjà des spawns. Bref, voilà, là c'est bon, on a le zinc et on a le copper, donc on va commencer par le zinc. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas le dropper. Donc je dois tout simplement le lancer dans la machine et bah je dois tourner, hein. On va attendre. Donc une fois qu'il n'y a plus de particules, on peut récupérer. On a 4 crochets de zinc or et maintenant on passe au copper. Que je les jette là-dedans. Alors pour l'accélération du mouvement de rotation, quand vous avez un mouvement de rotation ici, par exemple j'ai mis une roue à eau, vous allez prendre une grande roue et vous allez connecter la grande roue avec une petite roue. Donc, pour la même vitesse de rotation, la petite roue va tourner beaucoup plus vite. Et vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Là, c'est la grande roue qui va tourner aussi vite que la petite roue, qui tourne déjà plus vite que la grande roue. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, et ça fait à la fin des mouvements de rotation très 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 vite. Donc là, on n'a pas besoin de la vitesse de la lumière non plus, hein. On a juste besoin de quelques opérations pour atteindre la vitesse nécessaire. Donc là, normalement, bon, c'est un peu moche, on fera un truc un peu plus beau après. Mais normalement, là, il me reste plus qu'à mettre un peu de combustible en dessous et à déposer les 4 crochets de copper or. 1, 2, 3, 4. Les 4 crochets de zinc or. 1, 2, 3, 4. Et ça va faire du brass, vous allez voir. Voilà, regardez, j'ai déjà l'advancement où on craft du brass. Et comme vous pouvez voir, les particules se transforment petit à petit. Et là, on récupère 8 de crochets de brass qu'on va pouvoir cuire pour créer du coup 8 lingots de brass. On va attendre que ça cuise. Hop, les 8 lingots de brass. Et on va enfin pouvoir crafter le brass casing. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires et à oser abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.